nous suivre partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à votre émission préférée. Vous suivez la sentinelle. Notre rôle, c'est de vous réveiller comme des élus de Dieu, de sonner la trompette pour que vous sachiez ce que nous devons faire à ces temps de la fin. Nous, c'est l'apôtre Joseph Michel Omega. Je préfère qu'on m'appelle la sentinelle ou le messager du salut. Soyez bénis partout où vous êtes, à travers le monde. Nous sommes très heureux de vos réactions, vous qui nous suivez de partout, en Amérique, en Europe, ici en Afrique, au Congo. Nous voyons vos réactions et nous tenons compte de ce que vous dites. Une preuve que vous nous suivez, quoi de plus normal d'être là pour vous réveiller chaque jour. Nous allons prier le Seigneur. Père Saint, nous recommandons ton peuple, toutes les brebis qui sont dans le monde entier, dans les quatre coins du monde, qui vont suivre cette émission entre tes mains. Tu as dit les brebis connaissent la voix du berger, que tous ceux qui sont des brebis soient attentifs à cette parole et qu'ils soient bénis et délivrés, qu'ils soient éclairés au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment relever les défis de la vie. Voilà. Ou pourquoi s'écrit. Comment relever les défis de la vie. En effet, la vie que nous menons, surtout à 7 ans de la fin, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, jusqu'à 5, au temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Des moments difficiles qui nous font perdre même de l'espérance. Il y aura des famines, vous apprendrez, il y a des guerres, il y a des difficultés, il y a des contradictions sur contradictions. C'est ça que le prophète Isaïe a dit dans Ésaïe 59, le verset 9. Nous sommes évangéliques, apostoliques. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous disons, ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous avons comme soubassement les Écritures pour que ça soit la lumière. Le commencement, c'est la parole. Alors, Ésaïe dit dans Ésaïe 59, le verset 9 jusqu'à 11. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint point. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme à minuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Oh, le salut et il est loin de nous. Voilà l'origine des cris à cause des défis que nous avons dans la vie. Il y en a qui étudient. Il a étudié, il a terminé ses études. Il a fait tout ce qu'il faut faire, l'université. Il est allé jusqu'en Europe, en Amérique, mais il a des difficultés. Là où il croyait être heureux, il travaille beaucoup, mais il y gagne moins. Ceux qu'il a aidés lui tournent le dos. Voilà des paradoxes, voilà des contradictions, des défis de la vie. Comment relever ces défis-là? Beaucoup de gens, à cause de cela, s'adonnent, cherchent d'autres voies pour s'en sortir. Lorsque tout ne marche pas, elle est trop belle, les autres se marient, elle n'est pas mariée. Là où elle attendait réussir, elle écope un échec flagrant. Voilà pourquoi les gens poussent des cris, et ceci ressemble à la situation du peuple de Dieu en Égypte. Un peuple béni de Dieu, élu de Dieu, la postérité d'Abraham. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, 1er 3, Abraham, quitte ta nation, va vers le pays où je t'enverrai, je te bénirai, ta postérité sera bénie. Mais cette postérité d'Abraham se retrouve en captivité, dominée par Pharaon, un païen, et cette postérité d'Abraham devient esclave de Pharaon.
quelle contradiction. Exode chapitre 14, les versets 10 jusqu'à 17. Exode 14, les versets 10 jusqu'à 17, retrace l'histoire de ce peuple. Alors, lorsque le peuple a poussé beaucoup de cris, le peuple pleurait jusqu'à 430 ans, 4 siècles durant. Mais ce peuple avait dans sa pensée les paroles d'Abraham. Vous êtes bénis, vous serez heureux. Ils vivent le contraire. Ils sont esclaves de païens. Et ils ont commencé à crier. Et Dieu a entendu leur cri dans Exode 3, 1 jusqu'à 10, Dieu dit à Moïse. Il apparaît à Moïse sur une forte lumière. Il apparaît à Moïse au désert, à la montagne de Horeb. Et une voix sort de cette flamme. Moïse, Moïse. Moïse, est-ce qu'il fait? Il gardait des brebis, il dit non, c'est moi le Dieu d'Abraham. Je t'apparais, j'ai entendu les cris de mon peuple. Quelle contradiction! Le peuple de Dieu en otage, en souffrance. C'est pourquoi beaucoup de gens poussent des cris, se demandent, mais comment les mauvaises personnes réussissent et moi je ne réussis pas? Pourquoi tel peut être béni, tel peut aller de l'avant et moi je suis dans cet état? Ces cris-là, et Moïse est allé, il a libéré ce peuple d'entre les mains de Pharaon. Mais Moïse a dit au peuple, Dieu m'a envoyé avec une mission. Vous libérez des mains de Pharaon, vous emmenez vers un beau pays, le pays où coule le lait et le miel. Et le peuple était très content, tout le monde a abandonné ce qu'il faisait, dit au suivant Moïse. Mais chemin faisant, Exode 14, 10, 17, le peuple vit une autre situation. Pharaon avec ses chars en train de poursuivre le peuple derrière. Et là devant, il y a une mer rouge. Et le peuple a encore poussé des cris. Moïse, tu nous as trompés. Pourquoi tu nous as fait sortir même de là où on souffrait? Moïse était également en difficulté. Et il a commencé à prier Dieu. Dieu appela alors Moïse. Dit, pourquoi ces cris? Dites au peuple de marcher derrière toi. Et toi, Moïse, lève la verge que tu as sous ta main. La verge que je t'ai donnée selon Exode 4, 4, 1er jusqu'à 5. Exode 4, 1er jusqu'à 5. Cette verge qui était transformée en serpent. Cette verge qui a avalé le serpent de Pharaon. Lève cette verge-là. Et dites au peuple de marcher. Lorsque Moïse leva la verge, Pharaon et son armée, la mer rouge était fendue en deux. Le peuple a changé de cris de détresse en cris de joie. Alléluia. Cette verge-là, le fait de lever la verge que Moïse avait en main. Ensuite, Pharaon continuait à suivre. Et Pharaon était englouti avec son armée. Et tous ses chars dans la mer rouge, et Pharaon était anéanti. Alors le peuple d'Israël a commencé à pousser des cris de joie. Oui, ce peuple-là était élu de Dieu. Ce peuple était choisi de Dieu. Mais pour que le peuple s'en sorte, il y a 3 conditions. La première condition, être élu. Être élu de Dieu. Être choisi par Dieu. Si tu es choisi par Dieu, tu seras combattu. Tu auras des problèmes. Il y aura des situations noires, difficiles. Mais tu ne peux pas désespérer. Deuxième chose, il faut avoir un Moïse. Un Moïse qui doit être le leader. Un Moïse qui doit être quelqu'un qui a reçu la révélation. Un Moïse qui marche selon ce que Dieu lui a dit. Selon la vision qu'il a vue en rêve. Quelles que soient les difficultés, il ne recourt qu'à Dieu. Et il faut que ce Moïse-là tienne dans sa main la vraie verge.
que j'appelle le vrai Jésus, que j'appelle la parole de Dieu. Parce que ça, c'est l'ombre des choses à venir, c'est le Colossiens 2, 17. Je ne peux pas venir ici avec la verge. Mais cette verge-là représente Jésus. C'est la même verge qui a été élevée dans Nombre 21, 6 jusqu'à 8, lorsque le peuple d'Israël dans le désert était mordu par des serpents et criait très fort. Moïse a levé la verge, il a fait un serpent de perche, tout celui qui regardait à la verge était guéri. Lorsque la souffrance est atroce, j'ai quitté ma maison, j'ai pris Dieu, je ne vois pas la solution. On m'a donné des promesses de Dieu, mais les sorciers de famille, les difficultés m'assaillent et me suivent. Beaucoup de gens tournent les regards vers d'autres dieux, vers le fétichisme et la magie. À ce temps où tout est compliqué, la crise est internationale, mondiale. Oh, on vous dira, oh, mais vous priez, pourquoi cela vous arrive-t-il? Non, ça peut arriver. Dieu dit en Jérémie 1er, 19, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra point. Si vous êtes un élu de Dieu, votre délivrance est liée à un Moïse. Mais Moïse est mort. Et ce Moïse doit brandir non pas son nom, non pas le nom d'une église, mais la verge. Ce n'est pas l'église qui va te sauver. Ce n'est pas tes propres efforts. Ce n'est pas le nom d'un homme. Il n'y a qu'un seul nom. Acte 4.12, qui a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Ce n'est plus la verge, mais c'est le nom de Jésus. Ce n'est plus de l'huile, du savon, quoi que ce soit, le nom de Jésus. Mais celui qui prend ce nom, il faut qu'il soit quelqu'un qui a reçu le mandat de Dieu. Le Moïse. Et Moïse dit ceci. Il dit au peuple d'Israël, aux élus qui étaient sauvés de cette détresse. Il dit, dans Acte 3, 19 jusqu'à 23. Acte 3, 19 jusqu'à 23. Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Ici, je parle du prophète comme quelqu'un qui prédit l'avenir. Ce n'est pas qui fait des divinations, qui divise les gens, qui prend ceci pour vendre cela. Non, je ne parle pas de prophètes selon 2 Pierre 2 premiers jusqu'à 3, de trafiquants. Non. C'est quelqu'un qui a reçu la vision et qui montre aux gens leur destinée et qui est le leader de la destinée. Dieu suscitera parmi vos frères un prophète. Dans tous les pays, Dieu suscitera parmi vos frères. Même ici au Congo, en Afrique, Dieu suscitera un prophète parmi vos frères. Mais les gens ne veulent pas croire à leurs propres frères. Je ne dis pas qu'il faut être xénophobe biblique ou évangélique. Non, je ne prêche pas la xénophobie évangélique, mais je suis dans la parole, dans les fondements. Dieu dit, j'enverrai un prophète parmi vos frères. Écoutez-les. Dans chaque pays, dans chaque peuple, dans chaque nation, cette parole de Moïse se réalise. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera maudit et mourra. Voilà. Donc dans chaque peuple, alors viendra le temps de rafraîchissement. Moïse a dit cela. Donc ici même au Congo, même en Afrique, Dieu suscite, surtout à ce temps de la fin, dans chaque peuple, un prophète. Écoutez-les. Mais les gens sont devenus insensibles. Ils n'ont plus de yeux pour voir, pour discerner, selon Actes des Apôtres, le chapitre 28, verset 22 jusqu'à 28. Il faut être sensible pour connaître quel est ce prophète-là. Les gens qui étaient en Égypte étaient sensibles. Ils ont vu Moïse venir et leur parler que ces choses que vous vivez, Dieu les connaît. Et Dieu a un plan pour vous. Moïse n'avait que la verge en main. Moïse n'avait pas d'argent, quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, les gens se trompent. Ils pensent que le salut ne peut venir que d'ailleurs. Ils pensent que leur destinée dépend des gens d'ailleurs. Même un fou, Dieu n'est pas
ne s'attache pas à une race, à une tribu. Dieu, c'est la parole. Il faut que nous soyons sensibles et voir la parole qu'on nous prêche. C'est comme ça que Jésus est cette verge-là que Moïse a élevée. Vous avez un prophète qui n'élève que le nom de Jésus. Vous avez un pasteur qui n'élève que Jésus, qui ne fait pas de compromission, qui ne remplace pas Jésus par une photo ou un homme ou quoi que ce soit. Comme nous avons fait la campagne d'évangélisation à la Fikine. La campagne du 18 au 19. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont répondu, nombreux, soyez bénis. Toutes les chaînes qui ont relayé dans le monde entier. Fikine était plein à craquer. Les gens sont venus et ils ont écouté l'évangile. Et ils étaient bénis. Nous vous promettons une émission spéciale de restitution les vendredis sur la même chaîne. ZM. Et nous n'avons élevé que Jésus. C'est Jésus-là qui est la contradiction de la contradiction. Le paradoxe de paradoxe. C'est ainsi que dans Ésaïe 9, 1er jusqu'à 6, surtout 5 et 6, on l'appelle le peuple qui est dans les ténèbres a vu la lumière. Le peuple qui est dans les ténèbres, qui est dans les difficultés, qui grondait, qui avait des problèmes, a vu la lumière. Parce qu'un enfant nous est né. C'est ça la Vierge d'Aaron. On l'appelle là-bas Vierge d'Aaron. Ici on l'appelle un enfant nous est né. Emmanuel, Dieu avec les hommes. On l'appelle prince de la paix. Là où les Israélites avaient peur des pharaons, de la mer rouge, devant tu as des difficultés, derrière tu es poursuivi, tu ne sais là où il est allé. Celui qui peut te donner la paix s'appelle le vrai Jésus, prince de la paix. On l'appelle admirable conseiller. Alléluia. C'est sa parole qui donne des conseils comme aujourd'hui là. Ne va pas toucher aux fétiches. Ne dis pas, mais on m'a dit, quittez l'église, quittez la maison, venez à l'église, j'arrive à l'église, il y a des poursuites, demain je ne vois rien devant moi. Non. Écoutez Moïse. Regardez à la parole au serpent. Vous ne serez pas dessus. Je crois que c'est aujourd'hui peut-être les jours de ta libération. Tu n'as pas été au stade. Mais c'est le même Dieu qui a fait des choses au stade. Tu vas voir des miracles, des aveugles qui ont vu, des paradis qui ont marché, des gens qui étaient délivrés totalement. C'est le même Jésus. Ce n'est pas de lui ni du savant. Nous n'avons touché personne, nous n'avons jeté rien de quoi que ce soit. Parce que nous savons, Moïse a dit, Dieu suscitera parmi vos frères un prophète comme moi, qui ne lèvera que le nom de Jésus et qui fera échec à Pharaon, des familles, des coutumes et tout ce qui bloque ta destinée, la mer rouge. On l'appelle Père éternel. Ah, lui-même aussi. On l'appelle les rochers, la pierre angulaire. Le vrai Jésus. C'est celui-là que nous vous prêchons, que nous élevons. C'est ainsi que le diable, au temps de la fin, amènera des faux Jésus, des fausses doctrines, va proposer des solutions qui ne sont pas de vraies solutions. Jésus est le paradoxe de paradoxe. Il est la lumière. Là où il y a les ténèbres, Jésus amène la lumière. C'est ainsi que, dans Luc 2, 27 jusqu'à 34, lorsque Jésus est né, il est né dans Luc 2, 27 jusqu'à 34. Le prophète Simeon l'a tenu en main. On devait le bénir le 8e jour. Alléluia. Encore le chiffre 8. Et nous étions là au 8e mois. Nous étions là, le 18. Encore le chiffre 8. Le jour où on devait lui donner le nom et le bénir. Simeon le tient en main et lui dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Toi qui es le salut du monde. Tu es la lumière du monde. Et il tourne vers ses parents et lui dit, cet enfant est venu pour la chute et le relèvement de plusieurs. Est venu pour relever les défis. Cet enfant est un signe de la contradiction. Alléluia. Contradiction de contradiction. Là, on a dit, Pharaon va t'atteindre, Pharaon va mourir.
Là où tu vois la mer rouge de barrière, il y aura un chemin tracé, sans qu'on touche l'eau, sans qu'on utilise des motopompes. Mais Jésus lui-même, le fait d'élever seulement la Vierge, et il y a des choses. Quel est paradoxe! Celui qui reçoit cette parole, celui qui a reçu le vrai Jésus, que nous avons élevé à la figure, que nous élevons au-dessus de tout, vivra ces paradoxes. Là on a déclaré ta mort, tu vivras. Alléluia. Là on a dit c'est fini, là tu verras, ça commence. Une autre situation commence. Suivez le Moïse, ne soyez pas insensibles. Observez attentivement. Soyez comme l'homme de Gadara qui était dans les sépulcres dans Marc 5, premier 20. Quand il a entendu seulement les pas de Jésus qui passaient, il est sorti. Nous sommes allés faire cette campagne-là. Dans toute campagne, on cherche les élus. Lorsqu'on élit les gens dans les campagnes électorales, on perd beaucoup d'argent pour trouver les élus. Nous aussi, nous avons perdu de l'argent. Nous n'avons rien demandé. Parce que nous cherchions les élus. Et ceux qui sont élus par le peuple, représentent le peuple, font la volonté du peuple. Mais les élus de Dieu représentent Dieu. Alléluia. Ils sont relevés pour faire la volonté de Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu veut te délivrer des sépulcres, des pharaons de ta famille, des pharaons de ton village, des pharaons du quartier, ceux qui poursuivent ta vie, qui sont en train de te surveiller partout, contrôler tout ce que tu fais pour te bloquer. Tu vas relever ces défis-là en regardant en Jésus. Comme l'homme de Gadara est venu se prosterner devant Jésus qui est la parole. Prosterne-toi devant cette parole. C'est lui qui a versé son sang. Même si tu es sorcier, tu es ceci, tu dis pardonne-moi. Et Jésus va te pardonner. Tu verras la gloire de Dieu. Et cet homme a changé. Quelle contradiction. Ceux qui l'ont vu assis dans la bonne situation, dans le bon sens. Et Jésus lui a dit, va prêcher dans 10 villes. Ce que Dieu fait avec toi, il veut que tu ailles publier ça, proclamer cela, élever la verge, élever Jésus. Vous tous qui avez été guéris là-bas à la campagne, ne fermez pas vos bouches. Dites à tout le monde, dans vos quartiers, dans vos villages, que le vrai Jésus est encore vivant. Le Dieu de Moïse, il a fait échec à Pharaon. Nous avons vu les combats, le groupe s'est cassé là-bas. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de ceci. Nous avons élevé Jésus. Et Jésus a opéré des miracles. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que une prophétie est sortie. Lève-toi, toi qui m'écoutes maintenant, élève ce Jésus-là, comme Aîné. Aîné, c'était un homme paralytique. Dans Actes chapitre 9, Aîné était un paralytique de naissance. 32 jusqu'à 35, c'est un homme. Et lorsque Pierre est passé pour faire la campagne d'évangélisation, il a trouvé Aîné. Il a regardé, Aîné le regardait. Pierre a compris que c'était un élu qui fera la volonté de Dieu. Il a dit, Aîné, lève-toi. Après 8 ans. Et nous sommes au 8e mois. La prophétie est sortie, nous sommes en 2022. En 2030, dans 8 ans, comme on donnait le nom à l'enfant le 8e jour, dans 8 ans, les élus de Dieu occuperont des postes. Dans 8 ans, un pays béni comme le Congo, qui est un pays élu de Dieu, comme l'Afrique, l'Afrique fera parler d'elle. En 2030, à l'horizon 2030, il y aura beaucoup de changements dans ce pays au Congo. Le Congo sera élevé avec les élus. C'est le moment que tu te lèves. On t'attend. Toutes les richesses que Dieu a mises en Afrique vont faire parler d'elle. De l'eau, de forêts. Les autres viendront, les autres continents viendront dans 8 ans. Parce que le 8e jour, on donnait à un enfant élu un nom. Et tout le pays élu. Et tous les frères élus. Vous aurez un nom. C'est pour cela que je vous dis, lève-toi. Ésaïe 60, verset 1er jusqu'à 6. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, toi élu. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent toute la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière. Alléluia, Congo.
Afrique, et les rois à la clarté de tes rayons. Portez les yeux aux alentours et regardez tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Ils viennent de loin. Vous ne voyez pas comment les gens sont attirés par ton pays, par notre pays, partout les gens veulent revenir ici. Sois éclairé, toi l'élu de Dieu. Le temps est arrivé pour que tu joues un rôle dans ce pays. Il n'y a que les élus, il n'y a que ceux qui ont le vrai Jésus qui joueront ce rôle-là. Parce que les ténèbres disparaîtront et tous ceux qui s'appuient sur les forces des ténèbres n'auront plus de force. Apôtre Joseph Michel, Oméga, la place du salut, la restitution le vendredi, sur la même chaîne, avec des images de la télévision, vous verrez toutes ces choses-là. C'est pour cela que nous n'allons pas terminer comme ça. Nous allons également prier pour vous, vous qui avez écouté cette parole, mais l'église La Place du Salut se trouve sur l'avenue Kigoma, numéro 135, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kigoma, numéro 135, dans la commune de Kinshasa. Et il y a d'autres assemblées dans la ville. Nous aurons l'occasion de vous donner toute la liste les vendredis, où nous ferons de la restitution pour que vous puissiez vivre tous les grands témoignages, comment le vrai Jésus, en élevant seulement son nom, comment les gens étaient guéris, bénis, délivrés. C'est ce que nous ferons les vendredis. Mais aujourd'hui, il y a encore la conférence qui continue sur Kigoma 135 dans la commune de Kinshasa. Nous avons commencé le samedi. C'était le défi de la jeunesse. Comment la jeunesse? Quel sera cet enfant? Comment tu vas vivre ton avenir? La jeunesse est face à la nation. La jeunesse est face à sa destinée. Le rôle de la jeunesse dans l'église. La jeunesse, c'est l'avenir. Pas une jeunesse dans la distraction. Aujourd'hui, nous continuons également avec la jeunesse. Mardi, et la destinée de la femme. Demain, mercredi, destinée de l'église. Quel est l'apport de l'église sur la nation? C'est l'église qui doit être la lumière du monde. Voici autant de choses que nous voulons vous annoncer pour élever la verge d'Aaron, de Moïse, le vrai Jésus. Soyez bénis partout où vous êtes. Levez-vous, ne craignez rien. Sortez des sépulcres, sortez des ténèbres, que des gens qui sont élus, qui jouiront des choses de Dieu. Dieu a créé tout ce que nous voyons pour ses élus. Ne soyez plus dans la distraction. Ne perdez pas cette opportunité. Et le dimanche 28, sur Kigoma 135, de 9h à 12h30, ça sera la grande réunion. La réunion que nous appelons la dédicace du mois, pour dédicacer le mois à venir. Toi, lève-toi. Ce n'est plus le temps de distraction. Ce n'est plus le temps de rester dans les ténèbres, dans la magie, dans l'obscurité. Parce que c'est le temps de la lumière, être éclairé. Et dans 8 ans, ça commence aujourd'hui, au 8e mois, jusqu'à l'horizon 30, il n'y a que des gens éclairés qui jouiront de grandes bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père Saint, je lève mes mains comme Moïse devant la mer Rouge et face à Pharaon, pour que tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui crient, qui attendent la lumière, il n'y a que les ténèbres, qui attendent les enfants, il n'y a que la stérilité. Toi, les contradicteurs des contradicteurs. La Bible dit dans Apocalypse 19, 11 jusqu'à 16, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, tu es la contradiction des contradictions. Le paradoxe des paradoxes. C'est toi qui changes de situation. Change la vie de tes enfants. Qu'ils témoignent, Seigneur. Tous ceux qui ont suivi ce message et qui le suivront par des réseaux sociaux et par tous les moyens médiatiques, qu'ils soient bénis, qu'ils soient délivrés au travers du monde entier. Que les élus voient ta lumière au nom puissant de Jésus. Que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que ceux qui étaient bloqués soient délivrés au nom de Jésus. Que tous les pharaons qui le suivent, des coutumes, des familles, de la magie, des sorciers, tous ceux qui les entourent et les combattent, subissent un échec au nom de Jésus. Merci Seigneur qui témoigne de ta grâce, que les chemins soient tracés devant chacun d'eux, que les obstacles soient levés, que les défis soient anéantis, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, c'était le messager du salut, toujours accompagné de la grande équipe de la destinée, apôtre Pasteur Gilmar Maëlle, la sœur Juliette
le frère Clovis, le pasteur aujourd'hui, le pasteur Pascal et le diacre Michel. Soyez bénis, toutes les bonnes choses. Merci beaucoup, merci beaucoup.